Eh bien, recoucou, décidément, vous m'aurez vu pour ce week-end. Eh bien, c'est la suite par rapport au libre arbitre et au libre choix. Alors, là, on va parler de la notion de la volonté de se créer avec confiance, justement par rapport à la dynamique du libre choix, et comment faire un bon choix. Alors, comment faire un bon choix? On va regarder juste des plans d'ouverture pour vous. Comment faire un bon choix? Première des choses, on se centre, on s'ancre. On ne part pas dans un choix quand on est secoué par des émotions ou quand on est trop dans l'analyse et dans le mental. Il va falloir trouver un juste équilibre, bien respirer, se poser, s'ancrer, essayer d'être aligné, de calmer ses tempêtes intérieures et calmer son feu, et écouter avec discernement, sagesse, intelligence, reliée au cœur. Ensuite, fondamentalement, l'âme, votre âme, qui doit continuellement s'installer et vous pénétrer complètement, tant que vous n'êtes pas en conscience et que vous n'avez pas fait ce travail pour vous, vous ne pouvez pas prendre le relais de l'âme. Donc pour l'instant, l'âme est votre grande connexion, votre grand contact, votre grand guide, d'accord? Votre guide intérieur. C'est, je dirais, celui en qui vous pouvez compter, qui est vous, d'accord, divin, à réaliser dans ce corps de chair. Lui connaît les réponses, ok? Parce que c'est pas votre inconscient ou votre saboteur qui parle. Donc c'est relié en même temps au cœur. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est bon pour vous quand vous faites ce choix? Est-ce que vous y prenez plaisir, conscient, intelligent, de faire un bon choix? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de bon et de bien dans votre vie? Est-ce que c'est vertueux, éthique, votre choix? Est-ce que vous en avez vraiment conscience de l'empreinte et l'implication que ça a et la responsabilité de votre choix? Est-ce que ça apporte cette harmonie, mais en même temps que ça fait du bon et du bien pour autrui autour de vous, que ça ne dérange personne, ça ne crée pas des chaos, que ça apporte de l'harmonie à l'humanité, et que peut-être ce choix peut aussi apporter des clés, des participations à la construction pour l'humanité. Voilà, ça c'est la grande base déjà, au moins s'y affairer pour faire un bon choix. Ensuite, il faut vraiment prendre conscience de ce travail intérieur qui est se relier entre son travail d'intériorité qui va manifester une extériorité. Tout ce que vous travaillez en introspection à l'intérieur de vous fait des changements, vous coupez des schémas, des liens, des choses toxiques, des mécanismes, des habitudes, des choses inconscientes qui vous dérangeaient, qui vous fait tromper de chemin, qui créent des expériences indélicates, inconfortables, mais aussi des chaos. Le but, c'est de tout ce travail d'intériorité va exprimer progressivement une autre extériorité. C'est-à-dire que l'influence du travail d'intériorité, oui, a une influence sur votre extériorité, sur votre vie et votre entourage. Plus vous vous changez, vous vous transformez en ajustement, en alignement dans une unité parfaite avec la qualité de travail vertueuse et de moralité et de travail de conscience, de connaissance, d'introspection, plus vous allez être à même de faire les bons choix, mais aussi de transformer votre vie, votre quotidien, le travail, la vie en famille, le couple, les amis, peut-être changer de lieu de travail, etc. Et ça va donc avoir une influence, donc cette intériorité a une influence sur l'extérieur. Donc on parle d'un équilibre et d'une interaction entre l'intériorité et l'extériorité. Ensuite, prendre conscience de l'interdépendance. Nous ne vivons pas seuls au fin fond de la montagne avec son troupeau et nous avons automatiquement une interdépendance avec autrui. Que ça soit par exemple, je vous donne un exemple, vous allez en course, vous êtes dépendant et vous êtes en connexion avec autrui. L'un a été cultiver la terre, ensuite il y a eu des transporteurs qui ont acheminé au supermarché. Vous êtes arrivé dans le rayon, vous avez acheté, mais vous avez fait travailler quelqu'un qui travaillait dans le supermarché, etc. Tous les choix que vous faites sont en interconnexion avec les autres. Par effet boomerang, effet papillon, vous engendrez des liens dans ce que vous faites, de ce que vous créez, de ce que vous verbalisez. Il y aura un impact sur quelqu'un. Et il y a aussi des liens.
Vous dépendez de chaque être dans l'humanité. Nous dépendons de tout le monde et nous sommes en interaction avec le monde. Prenez conscience que cet alignement est nécessaire. Vous n'êtes pas seul. Donc vous n'avez jamais été abandonné. Et que ça soit visible ou invisible. Le Créateur a toujours été là, les forces et les énergies du Créateur ont toujours été là, le monde invisible de la nature est toujours là, cette énergie de la vie, ce feu de la vie, ce feu créateur a toujours été là, vos ancêtres sont là, quelque part, dans votre cœur, dans votre esprit, dans l'invisible. Il y a tellement de choses en interconnexion, c'est multidimensionnel. Créer sa réalité, c'est aussi prendre conscience que vous allez créer selon votre pensée, votre éducation, vos études, la société dans laquelle vous vivez, c'est par rapport à votre introspection, par rapport à vos croyances, par rapport à votre famille, par rapport au noyau familial que vous avez créé vous-même, à votre environnement, à l'école, à l'étude, à votre qualité de construction dans la société, aux choses qui sont innées en vous, à votre naissance. Tout ce que vous allez faire comme choix et créer votre réalité est selon votre vérité, c'est-à-dire votre constitution. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la vérité. Et quelle vérité? La vérité de la vie, de l'harmonie, du créé, de la création, dans l'optique du bien et non du mal. On y revient sur cette vérité et de cette unité, cet équilibre entre le ciel et la terre. Vous êtes là pour mettre votre côté divin et le pénétrer dans votre quotidien, dans votre foyer, dans le travail, avec les amis, mais aussi dans tout ce que vous inventez, que vous projetez. Mettre de la lumière, de la sagesse, de la beauté, du bon. Tout ça, c'est de l'interaction. Et comprenez que ça a des influences autant dans vos choix, mais aussi des influences sur les autres. Et selon ce que vous allez faire, par exemple, vous prenez un travail et si vous êtes bien en conscience, la qualité de votre travail peut tout changer. Par exemple, vous travaillez à la CAF, allez, aux aides sociales, et vous êtes au bureau d'accueil et vous recevez une petite famille qui n'arrive pas à débloquer ses dossiers. Selon qui vous êtes et votre état émotionnel et le travail que vous avez fait et comment vous gérez vos choix et votre responsabilité professionnelle, il n'y aura pas le même accueil pour cette famille. Mais vous n'allez pas faire le même travail et il n'y aura pas les mêmes résultats. Si vous êtes tordu et malveillant et que vous êtes levé du mauvais pied et que vous ne maîtrisez pas votre verbe et que vous n'êtes pas dans le bon et le juste, vous allez mal parler à cette famille. Vous allez dire « Ah non, c'est bon, ça fait 3 fois que vous venez, vous n'avez toujours pas compris. » Et non, ils ont du mal à comprendre la langue, ils ont du mal à remplir les papiers, ils savent pas bien écrire. Si vous n'avez pas un peu de bienveillance, d'écoute et de compassion, effectivement, ça va pas faire avancer Schmilblick. Ces gens-là vont être blessés, vont se sentir dévalorisés, vont encore être en séparation et donc vous allez créer encore des chaos. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Je l'ai pris comme ça, il est venu. Nous sommes toujours en influence permanente et en interaction entre les uns et les autres. Travailler avec votre âme, c'est travailler avec cette conscience, c'est travailler en conscience avec tout ceci. C'est là votre priorité. Et quand vous ne savez pas faire un choix ou verbaliser quelque chose ou que vous avez peur de créer une réalité qui peut peut-être pas être très cool, faut mieux attendre, poser, réfléchir, analyser, établir un diagnostic quelque part, peser le contre, le pour et le contre, voir les forces qui s'amènent à vous, lumière, obscur, et puis viser toujours à vous élever vers l'union, vers l'unité, vers la compassion, vers le dévouement pour la création, pour tous ces créateurs qui vous entourent, tous ces gens, tout ce monde. Vous êtes la joie, le bon, le bien, c'est ce que vous devez viser et pas que votre je personnel. Oui, avec votre identité divine, consciente, dans votre présent, et on n'est jamais complètement dans son présent et en conscience, arrêtons de rêver, et créer cette réalité, s'il y a besoin, vous demandez l'appui de la création, de l'énergie créative, qu'elle vous amène et qu'elle vous montre les signes pour savoir où vous devez vous placer, vous positionner, comment verbaliser, quel choix faire. Nous sommes le monde. Alors prenez conscience de toutes ces belles sagesses que je reprends constamment. Soyez le monde avec conscience, unité de cœur. Merci à vous d'exister et on continue.
On y croit. Confiance.